Est-ce que vous m'entendez parler là? Bonsoir Sari, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Apparemment personne ne m'entend, hein? Personne? Non? Salut Sarah, tu m'entends? Ah, bah c'est génial alors. Oh, bah ça c'est génial. Alors je vais vite retourner la caméra parce que, je voulais, merci, parce que je voulais parler aujourd'hui. Alors il faut que je tourne la caméra, maintenant, il faut que je m'habitue à ça, voilà. Je vais la retourner tout de suite, hop, comme ça. Ah oui, oui, là c'est... Hop, et voilà, ça y est, c'est retourné. Voilà, juste pour savoir. Vous m'entendez bien? Ça va? Est-ce que quel... Alors attendez, hein, je vois pas. Oui, vive la Suisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, faites des petits cœurs, tiens, pour voir. Tapez sur l'écran pour avoir des petits cœurs. Voilà. Oui, alors, ah, merci. D'accord. Ah bah ça fait du bien parce que l'autre jour, je me disais aussi, dis donc, il y avait personne qui m'entendait. J'ai eu un problème avec Periscope, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il n'y avait pas du tout de son qui passait, donc c'était un petit peu gênant. Tant mieux. Et je vais reparler en fait de ce dont je voulais parler l'autre jour, qui était des habitudes. Alors, le titre ne va pas correspondre sur Periscope, parce que le titre j'ai mis « Vous m'entendez ?» et là je vais parler d'habitude, mais c'est bien, ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous, hein, pour ceux qui vont regarder plus tard, et aussi pour ceux ou celles qui me regardent maintenant, puisqu'on parle beaucoup d'habitudes, et on sait que les habitudes c'est très important lorsque on veut avancer dans la vie tout simplement. Il faut installer des habitudes saines qui permettent d'aller de l'avant. Et souvent on se demande, mais comment faire pour installer des habitudes? Comment ça se passe? C'est très simple. J'en parle dans mon groupe Cloud Braining, et je vais encore en reparler d'ailleurs ce soir dans l'enregistrement, dans le podcast que je vais faire. Pour installer une habitude, c'est très simple. Il faut commencer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut commencer, il faut démarrer. C'est pas la peine de chercher pendant 14 heures, c'est pas la peine de faire des recherches pendant des semaines, c'est pas la peine de se poser des questions pendant des mois. Il faut juste commencer. Bon, ça dépend aussi de quelle habitude. Je parle d'habitude assez simple quand même. Si on veut se lever tôt, demain matin on met le réveil, on se lève tôt. On enclenche tout de suite la dynamique, je vais dire positive, optimiste, merci pour les cœurs, et on y va tout de suite. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se pose la question, déjà, on est motivé. D'accord? Donc c'est le meilleur moment pour y aller. Tout de suite, on attaque. Le lendemain matin, je mets mon réveil, je commence à 5 heures. C'est comme ça que moi, j'ai commencé lorsque j'ai décidé de me lever à 5 heures du matin, tous les matins. J'ai commencé vraiment du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'adaptation, etc. On peut faire ça, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Hein. Ça dépend de votre situation. Donc, pour installer une habitude, comment installer une habitude? Je donne encore une fois la réponse. Merci pour les invitations, Sarah. C'est super sympa. N'hésitez pas à inviter d'autres à venir nous rejoindre, parce que je parle aujourd'hui pas de vous m'entendez, parce que c'est le titre qui est trompeur, mais je parle d'habitudes et comment installer des habitudes. Et oui, Lumi, ça marche aujourd'hui. Oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé l'autre jour. je me demande encore. Donc, pour installer l'habitude, la seule méthode la plus efficace que je connaisse, c'est de commencer instantanément. C'est de commencer tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est demain matin. C'est pas la peine d'attendre une semaine. Profitez de votre élan. Parce que si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je vais changer comme habitude, ça veut dire que vous avez une motivation. Vous êtes dans une sorte d'élan optimiste, vous avez envie de changer, vous avez envie d'avancer dans votre vie, de changer des trucs qui vous gênent. Donc, allez-y, attaquez tout de suite. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Quand je veux prendre aussi par exemple ma méthode d'écriture, pour la méthode d'écriture, c'était la même chose. Tout de suite,
dès le lendemain, je me suis mis à écrire. J'ai pris une petite distance, hein, je faisais 250 mots, je crois que c'était ça, 200-250 mots par jour. C'est tout petit, c'est 3 paragraphes, mais l'habitude s'installe petit à petit. Parce que j'ai sorti un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Réveillez votre génie, qui est toujours en vente, je crois. Ah oui, qui est toujours en vente sur Amazon en e-book, ou vous pouvez aussi l'acheter en PDF sur mon blog. Et dans cet e-book, j'expliquais l'étude scientifique qui avait été menée par un professeur de l'université de Miami et qui avait étudié plein de personnes à succès, c'est-à-dire plein de personnes qui avaient réussi et surtout des stars de la musique, des choses comme ça. Et vous avez sans doute entendu parler de ça, il expliquait que pour atteindre la réussite, il fallait 10 000 heures de pratique. En fait, c'est pas tout à fait vrai, après il est revenu sur ça, mais en fait, il faut beaucoup de pratique. Et il avait compris, il avait analysé tout ça. D'accord, c'est bien de lire des biographies, c'est très important parce qu'on apprend beaucoup en lisant les bios des gens qui ont réussi ou qui ont atteint leur but, par exemple. Et donc, merci pour les cœurs, c'est super sympa. Continuez à taper si ça me permet de savoir que vous êtes là et que vous écoutez un petit peu quand même. Et donc, on dit 10 000 heures. Alors, le plus important dans cette analyse, l'analyse de ce scientifique dont j'oublie le nom, il est dans mon bouquin. C'était un Suédois d'ailleurs qui travaillait, qui était professeur à l'université de Miami ou l'université de Floride, des choses comme ça. Oui, bah, si tu as mal au pouce, bah, arrête, hein, donc, je ne vais pas te donner une tendinite, hein, si tu dois taper demain, c'est difficile. Et donc, cette pratique, il a analysé et il s'est rendu compte que tous ces gens-là, tous ces musiciens, toutes ces personnes à succès pratiquaient de façon, ce qu'il a appelé de façon délibérée. Alors je ne vais pas vous détailler ce que c'est dans mon bouquin, j'en reparlerai sans doute dans un autre périscope, hein, si ça vous intéresse. Et donc cette pratique délibérée, c'est ce qu'il a découvert. Salut Gauthier, salut Philippine, ah bah voilà, tout le monde arrive là. N'hésitez pas à me saluer en tapant avec des petits cœurs, ça me fera plaisir parce que après le fiasco de l'autre jour où j'avais pas de son, l'autre jour j'étais comme ça. Et je pouvais pas me rendre compte, salut, t'es prof de quoi? Moi, je suis prof. Alors, c'est très intéressant que tu me poses la question, parce que moi, je travaille dans le développement personnel. C'est mon premier truc que j'ai fait avant de passer plus à l'écriture de fiction. Je suis plus dans le développement personnel. Et ça va, c'est cool. Oui, c'est cool. Et voilà. Donc, alors je reviens quand même à ce que je disais. Je parlais d'installer des habitudes. Pour installer une habitude, quelle est la solution? Commencer dès demain matin. Tout de suite. Ne pas attendre. Bien sûr, je parle là d'habitudes simples, des choses pas trop compliquées. Merci pour les cœurs, c'est super sympa. Ça motive. C'est vrai, ces cœurs-là, on dit ça, ça motive, etc. J'ai quel âge? Bah, Gauthier, quel rapport avec ce que je raconte? Avec des fautes en plus. Gauthier, quel âge? Alors, avec des fautes. Bon. Attention quand tu tapes sur ton smartphone. Fais attention. Mais je te donne mon âge, hein. J'ai aucun secret, j'ai 53 ans. Voilà. Et je comprends rien. Ce que je comprends rien. Je continue. Et donc, installer cette habitude, commencer dès demain, c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vite vous commencez, et plus vite vous allez créer ce mouvement qui va vous permettre d'avoir cette habitude régulière. C'est-à-dire c'est une habitude qui va s'installer. C'est comme conduire, c'est comme prendre son petit déjeuner. Vous ne posez pas de questions lorsque vous conduisez. Pourquoi? Parce que vous avez de la pratique. Rappelez-vous la première fois que vous avez conduit, la première leçon en auto-école, c'était la panique. Vous aviez le cœur qui battait, les mains moites, etc., bon sang, etc. La toute première fois, hein, vous avez pris le volant avec le levier de vitesse. En plus, en France, il y a le levier de vitesse, au moins aux États-Unis, c'est en automatique. Et c'est quand même plus sympa. C'était quand même, vous aviez un peu d'angoisse. Mais maintenant, lorsque vous conduisez, vous regardez le paysage, vous pensez à autre chose, vous parlez dans votre téléphone si vous avez le kit, c'est pas le kit Mali, mais enfin si vous avez votre Bluetooth dans votre voiture, etc. Vous pouvez faire plein de choses tout en conduisant, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que notre cerveau a une capacité vraiment incroyable. Et imaginez conduire,
C'est-à-dire avoir un bolide à 100, à 60 ou à 100 à l'heure et pouvoir rouler avec cette machine tout en pensant à d'autres choses, tout en faisant autre chose. C'est quand même incroyable. C'est ça tout le génie de notre cerveau, toutes les capacités de notre inconscient. Et ça, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Donc c'est simple à utiliser pour des habitudes autres que conduire. Se lever tôt le matin, écrire 500 mots le matin, tout dépend, faire du sport le matin ou le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, il y a un truc qui est tout simple, c'est donc de commencer tout de suite. Commencer demain, s'y mettre demain. Pourquoi attendre? Pourquoi reporter? Reporter, c'est la meilleure façon de ne jamais le faire. Ça, c'est vraiment évident. C'est la meilleure façon de ne jamais le faire. Et reporter, c'est se poser des questions et laisser passer la courte période de motivation, parce que la motivation, ça ne dure jamais, qui vous permettrait d'enclencher ce mouvement d'habitude. Que des conneries, Gauthier. Et sérieux un petit peu. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'habitude, sur les habitudes, allez-y, posez les questions. Je vais encore rester quelques instants. Merci pour les petits cœurs, c'est super sympa. Et puis après, on va s'arrêter. Parce qu'il faut commencer à un moment à un autre. Si vous avez une question, allez-y, posez-la tout de suite, je vais y répondre. Concernant l'habitude, concernant une habitude que vous voulez débuter, si elle est difficile, si ça vous dit ou pas, quelle habitude, allez-y, n'hésitez pas à poser les questions maintenant. Je regarde ma montre, j'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Donc, je vais arrêter dans quelques secondes. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Mais sachez que vraiment, c'est la première chose à faire. Une habitude toute simple, commencez-la dès demain matin. Demain midi ou demain soir, hein, ça dépend du moment où vous le ferez. Allez-y rapidement. Parce que, je le répète, c'est comme ça. Un peu de sérieux, Gauthier, comme on trichait en maths. Tu sais très bien le faire tout seul, tu n'as pas besoin de mes conseils, ça c'est certain. Alors allez-y, et donc si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, vous pouvez toujours les poser sur Facebook, hein, je répondrai dans les commentaires sur Facebook, et puis voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente soirée, pensez donc à votre première habitude, pensez à votre première habitude à implémenter, laquelle vous allez lancer. Tout ça fait partie également de la méthode Sashimi que j'enseigne sur Cloud Branding, hein, pour ceux qui connaissent, etc. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous ce cadeau de commencer par implémenter une habitude. Pas de supprimer une mauvaise habitude, mais de commencer une nouvelle habitude qui est un petit peu positive ou optimiste, qui va vous donner de l'énergie et l'envie de continuer à changer votre vie tout simplement. Ça débute avec une toute petite chose, et petit à petit on change pas à pas et on avance dans la vie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'est quand tu refais un live, je sais pas, mets sur ton iPhone, sur ton smartphone, mais il y a un setting qui te permet d'avoir une alerte. Au revoir Sarah. Une alerte pour savoir que je fais un live. J'ai pas de schedule, on dirait. Merci, excellente soirée. Donc merci Lumi, bonsoir. Et donc ça vient un petit peu comme ça. J'essaie d'être régulier, d'apporter quelque chose, juste pas pour parler. Et n'hésitez pas, tu peux prendre l'habitude de faire des lives STP. Oui, à ce moment-là, on peut toujours faire quelque chose, un rendez-vous régulier. Je vais voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, je le ferai de façon régulière, à une heure régulière. Et ça dépend de vous aussi, ça dépend de vos commentaires et des partages que vous faites sur Facebook, parce que ça peut devenir une habitude très intéressante. D'ailleurs, ça peut être une habitude pour moi, faire un live tous les jours à 19h, enfin tous les jours ou tous les 2 jours à 19h ou un truc comme ça, et vous apporter des éléments. Voilà, bonne soirée à tous, merci encore. C'est parti, voilà le téléphone qui part en même temps que moi. C'est parti et on se retrouve bientôt. Bonne soirée, pensez